ça commence par quoi? Je reprendrai une phrase de Steve Jobs, l'innovation, elle part de l'homme et elle revient vers l'homme, en ayant fait un détour par les technologies. Qu'attendent les Français en innovation? Numéro 1, santé. Je passe sur les autres. Transport, etc. Santé, c'est la préoccupation numéro 1. La vue, elle est au cœur du système. Dans les questions pour les enfants, les ados, sur les réseaux sociaux, quel est pour vous le sens le plus important? Toujours 2/3 la vision. Quelle forme d'innovation ils veulent? Voyez, me simplifier la vie. Pas détruire la planète, être accessible à tous, ne pas se dévaloriser, que ce n'est pas un phénomène de mode, mais que ça serve longtemps. La revendication des gens, c'est plus de service à leur vie réelle. Alors, dans la vue, vous voyez, ça, c'est le Nova Reperta, c'est qui listait en 1600 les grandes innovations de la Renaissance. Les lunettes, vous voyez, première fois on voit des gens à lunettes, c'était considéré comme une des plus grandes innovations de la Renaissance. Et toute époque a vu un progrès dans la vue, le braille, la canne blanche, la lentille, la chirurgie. Je ne parlerai pas de celle que vous aurez aujourd'hui, je ne vais pas déflorer le sujet, vous allez voir l'arrivée de choses révolutionnaires dans le cadre de la vue. Chacun sait que la représentation visuelle est essentielle. À peu près 80% des informations sur le monde, pour les personnes voyantes, parviennent par ce canal. Aujourd'hui, on a conscience que la multiplicité des images est aussi un enjeu. Donc si on prend une dimension plus intime de la vision, avec ce qu'on peut appeler le regard intérieur, et l'articulation entre la relation au monde et la construction de soi, il y a un besoin aujourd'hui de penser la personne dans une conception de la maladie qui soit un élément de la vie, et aujourd'hui avec les maladies chroniques, un élément assez prolongé de la vie. Donc à tous ces égards, c'est un moment de réflexion que nous souhaitons ouvrir, d'initier une démarche où il faut que ceux auxquels s'adresse l'innovation et ceux qui proposent l'innovation puissent dialoguer de façon à construire ensemble un nouveau chemin qui n'est pas seulement un chemin avec des acteurs et des patients, mais avec uniquement des acteurs et un seul adversaire, le handicap. Et ce que nous avons simplement souhaité avec l'Institut de la Vision, c'est accompagner plus loin simplement que les prises en charge traditionnelles, développer des approches innovantes. Vous allez entendre parler de rétine artificielle, de thérapie génique, d'outils connectés, beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais au-delà de ça, de se dire qu'aujourd'hui les technologies sont un instrument d'équité, puisqu'elles permettent à une personne de ne plus dépendre des autres, elles peuvent permettre à une personne de s'approprier une partie de son handicap pour le prendre en charge lui-même ou elle-même. Et donc il ne faut surtout pas s'imaginer que la technologie va tout résoudre. C'est la construction de soi qui importe, et c'est à cela qu'il faut s'attacher, et certainement pas interférer. Je vous remercie.